Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec ma petite sœur Anaïs pour une vidéo en fait maquillage et aussi Chacha qui vient dans la vidéo de créer en fait Du coup Anaïs elle m'a beaucoup maquillée ces derniers temps et du coup j'avais envie d'en faire une vidéo, donc c'est pour ça aujourd'hui que on la filme et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc on va voir comment ça va se passer pendant la vidéo. Moi je vais proposer tout mon maquillage, elle va faire selon en fait ses envies, donc c'est parti. Du coup là je vais mettre mon bandeau pour qu'elle puisse voilà, avoir accès à tout mon visage, et sachant que moi mes soins je les fais tous les matins, donc du coup elle a pas besoin de faire go appliquer le fond de teint. Attends, oui je le mets sur maman avant parce que ouais moi aussi je fais pareil. Du coup moi j'applique tout le temps un fond de teint Dior, c'est le seul que j'ai. Certes je l'ai payé un petit peu plus cher mais il est trop bien. Du coup là tu l'appliques en petites gouttes sur la peau. Ouais, je fais naturellement au niveau du teint parce que... Du coup là tu estompes avec l'éponge. En fait là tu me recrées un maquillage que tu fais déjà habituellement déjà sur toi, sur ton visage. Je fais tout le temps, ouais. Mais ça fait trop bien je trouve déjà le fond de teint. T'aimes bien le fond de teint? Mais il couvre bien. Ouais. C'est vrai que pour le prix à laquelle tu payes, tu t'attends quand même forcément à une qualité. Lorsque tu l'appliques sur le visage, je trouve qu'on est sur quand même un rapport qualité-prix hyper bien quoi. Il couvre bien quoi. Ouais. Mais ça reste naturel. Mais est-ce que tu trouves qu'il a un petit peu foncé pour longtemps ou pas, ou ça va? Non franchement il est bien. Ouais ça va. Genre il y a Chacha qui nous guette. Petit nini. Go mettre l'anti-cerne. Du coup là tu mets l'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne que j'ai acheté récemment chez Sephora. Donc là c'est la deuxième fois que je l'utilise sur mon visage. Pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Après c'est vrai que je suis plutôt dans la recherche d'un anti-cerne plutôt couvrant. C'est vrai que j'ai pas non plus des cernes très accentuées, mais j'aime bien aussi que... Après je passe pas non plus des nuits assez courtes. Je fais des nuits de 8 heures, mais des fois je ressens que mes nuits de 8 heures ne sont pas assez quoi. Du coup c'est bien en fait ce que tu appliques, tu vois, avec l'éponge en tapotant, parce que c'est très bien. Enfin, ça permet de poser la matière sans la déplacer et tout. Enfin, ouais voilà, si ça la déplace, mais enfin t'enlèves pas, tu vois. Non ça va. Donc pareil, t'en penses quoi de l'anti-cerne là? Parce que toi tu connais pas trop. C'est vrai que les produits en fait que tu utilises sur mon visage, c'est des produits que tu connais pas trop finalement. Même pas du tout. Ouais, après moi je trouve qu'ils couvrent assez bien. Hein. Ouais, ça aime bien toi? Ouais. Parce que toi qui as un point de vue extérieur, c'est vrai que toi tu peux... Ouais, je trouve que ça couvre bien. Après ce qui est bien c'est que genre d'habitude, genre tu mets plus clair et tout, mais toi tu mets plus foncé. Ouais. Enfin tu mets ta couleur, donc ça fait plus naturel je trouve. Bah ouais, ce que j'avais demandé en fait à une conseillère Sephora qui m'avait recommandé celui-ci en fonction de ma teinte de peau, mais c'est vrai que pour le coup quand je les avais achetés c'était encore en été. Du coup là t'appliques la poudre sur les cernes pour fixer. Des fois j'en mets un peu beaucoup pour faire un baking, tu vois. Un baking? Ouais, là ça fait bien. Mais tu sais que le baking c'est avec une poudre blanche? Ouais je sais, tu le sais, c'est pour ça que... Enfin ouais. J'en fais mais des fois j'en fais pas parce que sinon ça fait trop marqué, ça fait blanc. Ah ouais? Tu vois une démarcation par rapport à ça quoi. Bon moi j'en mets partout par contre. Parce que sinon déjà ma peau elle est grasse, donc je luis à la fin de la journée. Et peut-être que si ta peau elle luit finalement à la fin de la journée, peut-être que t'as une routine qui est peut-être pas adaptée à ton type de peau. Bah en vrai je sais pas. Parce que si t'as une peau déjà mixte à grasse, peut-être qu'il faudrait que tu utilises genre peut-être des textures des textures gel. Mes mains. La poudre elle a fait... Ouais. Donc là tu fais quoi avec le gros pinceau? Bah j'enlève un peu le surplus. D'accord. Pour bien mettre du bronzer. Il est trop beau, j'adore le packaging. Ouais. Mais tu sais que genre j'ai pratiquement pas du tout de produits de la marque Too Faced, et j'adore en plus cette marque là. Je la trouve trop belle. Même Benefit tu vois, genre t'as des pin-up et tout dessus, j'adore. Mais j'en ai pas du tout de ces produits. Je trouve ça fait bien, c'est bien pigmenté. Du coup là je vois que t'appliques en 3. Ouais, j'aime bien. Donc en fait le système en 3 si vous connaissez pas, alors enfin moi je vous apporte des conseils et je vous explique en même temps, mais en fait je suis pas du tout esthéticienne ni maquilleuse professionnelle, mais c'est des choses que j'apprends sur le tas, même avec les vidéos YouTube. Et lorsque vous réalisez en fait comme fait Anaïs, genre un système en 3 sur le visage, en gros c'est pour faire une zone d'ombre sur le visage, je crois que c'est ça si je me trompe. Ouais, pour affiner exactement. Et ensuite après vous pouvez faire sur les ailes du nez ici, pour faire... Moi c'est ce que je fais habituellement quand je me maquille. Moi je fais ça aussi. Tu trouves pas qu'elle a une odeur la poudre? Elle sent bon non? Ouais ça sent un peu le sucré genre un peu chocolat chaud. Ouais. Ah ça j'aime bien quand ça sent ça, genre les produits sont trop bons. Bah tu sais la pochette pain d'épices que tu as? Ouais. Bah ça vient de la collection là. Et c'était Gingerbread. Hein? Ouais c'est ça. Oh, je l'avais acheté sur Amazon US, j'ai réussi à l'avoir. Ou Allemagne, je sais plus. Oh, j'étais trop contente. Mais pareil en fait ça, les coffrets que je regarde comme ça, bah, à chaque fois je découvre tout sur TikTok.
C'est impressionnant. Mais ouais, mais ça c'est Il y a plein de trucs sur TikTok. Hein. Mais moi je m'inspire tout le temps de TikTok en fait. Ouais, mais en fait il y a des gens sur cette application qui sont très inspirants et qui du coup donnent très envie de pouvoir se plonger, d'essayer certaines choses et tout, donc ça c'est trop bien. Enfin, en vrai il n'empêche qu'on voit pas le temps défiler, mais moi j'ai découvert aussi plein de livres, de maquillage, des séries, des films, enfin plein de choses quoi. Je mets un blush. Là je suis en fin de blush hein. Mais la couleur elle me plaise bien. T'aimes bien? C'est plutôt une couleur pêche parce que c'est le Peach Me je crois. Bah oui, de toute façon il y a les pêches dessus donc je pense que c'est ça. Bah pareil, ah bah en fait tu vois j'ai quand même plusieurs produits Too Faced, j'en ai 2. Ouais. 3 avec le rouge à lèvres mais c'était Marine qui me l'avait offert, mon amie Marine, à un de mes anniversaires. Mais pareil je l'ai bien creusé aussi celle-ci parce qu'il est très subtil sur la peau, j'aime beaucoup. Puis même j'aime bien, ça fait pêche, ça illumine un peu. Ouais, et en même temps t'as ce petit côté aussi illuminateur qui permet que tu puisses en fait mélanger en même temps le blush et l'highlighter sur en gros la peau quoi. Donc là tu vas réaliser du coup mes sourcils, c'est ça? Ouais. Donc pareil, moi pour ce produit là pour les sourcils, c'est une conseillère Sephora qui l'avait recommandé. J'utilise celui de chez Sephora, c'est un petit tube en fait qui se déclipse avec le petit pinceau et je le trouve très bien. Je sais qu'on m'a aussi recommandé les feutres de chez Sephora aussi, je crois, qui sont très bien. Ils sont bien pour faire comme si t'avais plus de poils dans les sourcils. Ouais, faire un effet plus fourni dans les sourcils. C'est vrai que ça a l'air d'être bien, mais je préfère aussi finir, sinon je vais encore avoir trop de produits. Et ça pareil, les sourcils c'est une étape qui prend énormément de temps, faut être hyper précis. Ah moi j'adore. T'aimes bien toi? J'adore les sourcils. Mais déjà, est-ce que toi de base tu fournis tes sourcils? Tu les refais, tu les fais? On voit pas trop. Ah oui c'est vrai. Ouais. Mais je fais avec une poudre moi d'habitude ou alors un truc comme ça. Ça dépend. D'accord. Surtout si t'as la peau mixte à grasse, faut plus prendre des poudres parce que sinon après ton sourcil, le produit il va bouger, j'ai vu. Ah ouais? Ouais. Et t'avais eu ça où l'information? Alors là, je sais pas où je l'ai eu, mais je le sais. Mais c'est bon à savoir parce que tu vois, moi il y a des choses que je peux t'apprendre, mais il y a aussi des choses que toi aussi tu peux m'apprendre dans le maquillage. Mais en vrai, tu vois, moi je trouve que pas parce que genre on n'a pas de formation ou un diplôme dans le make-up qu'on peut pas se faire plaisir et faire à notre sauce quoi. Parce que en vrai, c'est vrai quand on y réfléchit, le maquillage c'est hyper personnel et on peut le faire de notre manière comme on veut quoi. Oui, c'est clair. Non mais c'est vrai que quand on y réfléchit, moi quand j'ai commencé le maquillage, en vrai, c'est maman qui nous a toutes inspirées à se lancer dans le maquillage quoi. Bah oui, c'est sûr. Moi j'adore me maquiller. Ouais, moi aussi j'adore me maquiller. Mais toi tous les jours, moi ça me prend du temps donc tu vois, je peux pas le faire tous les jours. Ah, moi, surtout quand je commence à 7h30 du matin, que je me lève à 5h, j'ai pas trop le temps quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je comprends. Je préfère des fois privilégier dans mon sommeil plutôt que sur moi quoi. Et j'aime bien te maquiller en tout cas. Enfin, moi je me trouve belle et ça me dérange pas de sortir démaquillée quoi. Mais en fait j'en parlais avec une personne et tout. Et on en parlait et je sais que je connais des personnes qui arrivent pas à sortir sans maquillage. Bah moi j'ai du mal. Ah ouais? Enfin j'ai trop l'habitude. En fait c'est pas que j'ai du mal, c'est juste que moi j'adore être maquillée en fait. Ouais mais ça te gênerait pas, tu te sens pas mal à l'aise quoi. Non, je me sens mal. Mais après moi je peux comprendre parce que je l'ai été quand je me maquillais pas, des fois une journée je me sentais hyper mal à l'aise dans ma peau et en fait au final bah on est tel qu'on est et puis voilà, si ça plaît pas bah les gens ils tracent leur chemin. Pas les couilles. C'est ça. Non mais c'est clair. Hein. Mais c'est ça qu'il faut. De toute façon faut se maquiller pour soi. Hein. C'est ça, pas pour les autres. Moi c'est quelqu'un qui me dit tu te maquilles comme ça, je veux dire non. Alors là. Je fais à ma manière. Mais de toute façon le maquillage voilà. Bah tu le fais à ta sauce. Tu vas passer aux yeux, donc on passe sur les fards à paupières. Ouais mais je vais faire genre un peu un truc léger. Donc là du coup elle applique une base pour fard à paupières de chez Sephora. Je sais que je vous parle beaucoup de la marque Sephora dans cette vidéo là, mais pas de collaboration ni de partenariat, c'est juste que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Ils font des produits qui sont qualitatifs et qui pour moi valent le coup d'être évoqués tout simplement. Puis même ils sont abordables. Ouais c'est exactement ce que j'allais dire, en fait ils sont abordables donc au moins même si t'as un petit budget genre comme moi, bah tu peux quand même t'acheter des produits. Désolée, il y a un petit peu ça cette palette, mais ouais je l'adore. Ça à cause de la poudre. C'est du coup la palette de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle la Sultry que j'avais reçue à Noël dernier et je l'adore. Les fards sont hyper pigmentés. J'adore. Ils sont trop beaux. Donc là je vais essayer de faire un peu un trait. Un cut crease? Non, un peu un trait d'eyeliner. Et toi ça tu l'appliques en premier? Comment ça? Bah en gros tu vois, moi ce genre d'étape avec un fard à paupières pour faire le trait de liner,
l'eyeliner, moi je l'aurais fait plutôt à la fin, tu vois. Parce que oui, mais tu pensais que j'allais faire un maquillage. Bah oui. En fait, moi je fais plus genre un trait d'eyeliner comme ça, mais je laisse les yeux comme ça. Tu vois, mais je mets juste des paillettes et tout un peu. Parce que là, en fait, là aujourd'hui tu recrées ton make-up à toi que tu fais. Ouais. C'est ça? D'accord. Que je fais souvent, ouais. Mais t'appliques un fond de teint aussi toi, la journée? Ça dépend. Ça dépend des jours, mais sinon je mets que du concealer ou un truc comme ça. Moi j'aime bien. Quand c'est naturel un petit peu, mais bon, pas trop non plus. Dans tous les cas, faut se faire plaisir, faut que tu mettes des choses en fait que tu aimes bien, à laquelle tu te sens à l'aise. Quel est le fard que tu as utilisé dans la palette? Ah oui. Alors j'ai utilisé le fard Twing. Twing. Ouais. En fait, je suis un peu genre en vite fait, que genre j'estompe un petit peu, mais je vais mettre le trait d'eyeliner. Mais du coup là t'as pris plutôt un pinceau plat, sauf que lorsque tu réalises ça t'es plus dans la précision. Ouais, j'ai un pinceau encore plus précis à la maison. Ouais. Donc là du coup tu estompes, c'est ça? Ouais. Pareil, l'estompage c'est une étape qui est très importante. Ça permet de mélanger en fait les couleurs entre elles et de faire un bel harmonie. C'est vrai que moi je pense pas tout le temps à estomper. Après c'est pareil, ça reste aussi un choix personnel quoi. C'est selon les envies de chacun. Ouais, après ça dépend si tu veux faire quelque chose de précis ou... Ouais voilà c'est ça. Mais c'est vrai que quand je regarde des vidéos à chaque fois j'entends bien estomper, mais parfois je trouve qu'il n'y a pas forcément de nécessité. Mais voilà, comme je vous dis encore une fois, c'est selon vos goûts, vos humeurs, vos envies. Tu m'appliques l'eyeliner, donc c'est un de chez Joséphine, donc c'est la marque. Je trouve trop belle le nom de la marque. Puis même genre je trouve c'est grave bien. Genre il est précis. Ouais. C'est ça qui est pratique. Alors pareil, je sais plus si c'est un eyeliner liquide ça je crois. C'est en feutre. Un feutre? Ouais. Oui t'as raison. Ah non mais il fait bizarre non? Je sais pas. Il fait bizarre. Mais je regarderai à la fin moi ce que j'en pense. Du coup je te fais Non, confiance. Je vois pas dans le retour écran. Je cherche un coton-tige. Du coup Anaïs ça va tenter de corriger pour l'eyeliner. Du coup on en parlait tout de suite mais on se disait que c'est hyper compliqué de faire un eyeliner sur une autre personne. Je pense qu'on va rester sur un moment calme pour qu'elle puisse voilà, prendre le temps de pouvoir le faire parce que c'est une étape qui est un petit peu compliquée. Parce que moi j'aime bien quand c'est parfait. Donc... Ouais, c'est vrai que toi t'es... perfectionniste. C'est ça. Moi je le suis mais alors toi t'es vraiment au-dessus de moi. Ah vraiment, moi faut je que suis tout soit... Mais en vrai ça c'est bien aussi. Hein. D'un côté c'est une qualité finalement. C'est bien. Ouais. Mais trop parfois je pense que ça peut être parfois... handicapant. Ouais handicapant ouais. Je vais l'enlever. Alors... Du coup Anaïs ça recommence un petit peu le maquillage parce que du coup ça lui convenait pas de ce côté là donc je la laisse faire, je lui fais confiance. Du coup là on vous reprend, du coup Anaïs a bien remis le fard à paupières et là elle a appliqué en fait des petits points à l'extrémité de mes yeux en fait pour faire quelque chose de précis, c'est ça hein, si je me trompe pas. Ouais. Donc là t'es en train d'étaler avec d'étaler en tout cas la matière avec un pinceau plat. Du coup là Anaïs est en train de poudrer pour en gros fixer l'anti-cerne sur le côté. J'ai mis un petit peu trop de poudre. Mettre lui. C'est le dystopian. Dystopian, ouais. Ouais, Dystopian, ouais, je sais pas. Donc ça tu l'appliques avec un pinceau biseauté et tu l'appliques dans le coin externe. Et j'estompe avec l'ancien fard à paupières. Donc ça se fonde un petit peu. Enfin pas trop parce que ça se voit. Mettre du highlighter. Anaïs voulait vous partager cette palette qu'elle aime beaucoup. Make-up Révolution. Mais les fards ils sont incroyables. Du coup... De toute façon Anaïs sans highlighter c'est pas Anaïs. C'est Madame Highlighter. Il va y en avoir beaucoup. Toi, tu veux que ça fasse shine black like a diamond? Ouais. Non mais c'est trop beau, ça rajoute un plus. Bah ouais. Le visage et tout. Mais moi déjà c'est ce que je fais habituellement, hein. Je mets pas forcément de l'enlumineur genre là dans le coin interne de mon œil. Je mets un fard irisé blanc ou plutôt clair quoi. Mais je pense jamais à mettre de l'highlighter tu vois. Pourtant c'est une bonne idée. Hein. Ouais ça fait un petit plus et tout. Moi j'adore. Après je le fais un petit peu avec les autres et tout. Ouais tu remontes en fait en faisant un petit dégradé. Ouais un petit peu. Et après j'ai oublié mais il faut que je fasse un trait à la... Là au coin... Alors attends. Attendez que je révise mes cours de youtubeuse. Coin interne de l'œil. Bah attends, coin interne, oui. Coin externe, paupières non attends, supérieure, inférieure. Ah bah c'est dans le truc inférieur de l'œil. Je vais y arriver. Nous en voulez pas si on n'a pas les termes précis mais voilà, nous on se comprend comme ça. Attends, faut que je lève les yeux vers le haut. Ouais. Donc je prends le même fard que du tout début. Hein. C'était quoi déjà le truc? La teinte. C'était Twing. Elle applique la teinte Twing de la même palette dans le coin, la paupière inférieure, hein. Donc en dessous l'œil quoi, au ras des cils. Voilà, on va y arriver. On dirait que mon œil il fait clignotant. Bah c'est un peu ça. Pourtant je te fais confiance que tu vas pas me le mettre dans l'œil mais je sais pas pourquoi j'ai toujours mon... Mais c'est normal mais c'est un réflexe. Mon réflexe, ouais bah ouais. Donc maintenant je vais mettre le mascara.
Donc là on va appliquer un mascara, donc c'est le Kana Eyes. Donc c'est un mascara qui promet volume et longueur. Je sais pas, tu vas me l'appliquer, tu vas me dire ce que t'en penses. Je te dis pas mon avis tout de suite. Tu l'as déjà testé? Oui, déjà 3 fois. Ok, déjà j'aime bien la brosse. T'aimes bien la brosse, ok. T'appliques vraiment ça avec douceur et légèreté, je sais pas comment tu veux. Ah ouais? Ouais. Tu trouves? Ouais. Oui. Bon bah nickel ça. De base moi j'en mets beaucoup du mascara. Ouais moi aussi parce que j'aime bien avoir les cils très fournis. Même si en vrai on a de la chance, on a quand même des cils qui sont très longs, on n'empêche. Ouais. J'espère qu'on va pas entendre la pluie dans la vidéo. Ah j'adore. Tu sais moi la nuit je m'entends avec ça. Hein. T'entends sur ta fenêtre de chez toi? Enfin, non mais genre je mets le bruit de la pluie. Ah sur Spotify et tout. Ah ça me détend. Moi j'ai pas besoin de l'application, je l'entends. Je mets le bruit de l'orage aussi. Ah j'adore. Ah ouais? Je m'endors en 2-2. T'aimes bien toi? J'adore l'orage. Mais oui c'est vrai que ça t'aime bien l'orage. Ah moi j'adore l'orage, c'est mon kiff ça. Bah après t'as raison, moi je sais que c'est quelque chose qui me terrifie. Mais toi si t'aimes bien et que ça te relaxe et tout, c'est cool. Ah mais oui j'adore. Mais sur Spotify il y a plein de trucs là mais oui, pour se relaxer. Exprès pour ça ouais, et c'est trop bien, vraiment trop bien. Ah j'en ai mis en dessous l'œil aussi. Petite technique. Là faut pas le mouiller sinon bah ça va tout enlever, mais là vu que le mascara il est sec, tu peux l'enlever direct. En train de me charcuter l'œil entre oui, mais j'essaie d'enlever des avant droites là. Non qu'est-ce que je raconte, genre des gauche droite sur ma paupière mobile, genre je me sens charcutée. Sorry. Mais vas-y, c'est parce que tu prends bien d'enlever. Faut souffrir pour être belle. Ouais enfin il y a des limites. T'as un peu enlevé de fard à paupières hein. Du coup, des fois, je comprenais pas pourquoi tu prenais autant de temps dans la salle de bain, et aujourd'hui, je comprends. Non, en soi, je faisais des trucs simples et tout. Hein. Le matin, je fais des trucs simples. Ah ouais? Je charge pas trop les yeux. Puis je pense que tu dois rien mettre sur les lèvres, puisque avec le masque. Avec le masque, ouais, c'est chiant. Bah ouais. Du coup, quand tu mets le rouge à lèvres, genre en fin de journée, moi, des fois, si j'en mets, genre avec le masque, après, c'est tout étalé. Et en fin de journée, je suis en mode. Pas ouf, quoi. Ouais. Sinon, moi, d'habitude, je mets du gloss. Mais il y a du gloss couleur de mes lèvres ou alors un peu nude, j'aime bien. Ouais. C'est vrai que toi t'aimes bien les maquillages qui sont plutôt naturels. J'aime bien quand ça brille. Oui c'est vrai que toi t'es toujours très pailleté. Hein. C'est clair. Là ça fait 52 000 fois que je t'en mets ici, mais t'inquiète. Moi je te dis, hein, je te fais confiance, tu laisses libre cours à ton imagination sur ça. Tu mets de l'highlighter partout. Donc là, tu mets l'highlighter partout, donc ça veut dire sur le nez, sur le long du nez. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça. Une arête. Arrête du nez, ouais j'allais dire ça aussi. J'ai dit une arête. Ouais moi j'aurais dit ça aussi, l'arête du nez. Non c'est l'arête du nez, ouais. Donc en dessous les sourcils. Ouais, et là aussi. C'est l'arc de Cupidon. C'est beau en vrai. Ouais, je trouve ça trop beau. Quand j'ai appris ça, genre sur une vidéo d'une youtubeuse, je sais plus, ça doit dater de quand même très longtemps. Donc j'ai appris que là, ça s'appelait l'arc de Cupidon, bah j'adore. Mais oui, je suis pas contente. Je sais pas pourquoi ça me rend heureuse. J'espère que vous êtes contents de le savoir. Tache de rousseur. Donc ça, c'est un produit que j'avais reçu en fait dans ma Beautiful Box Gloria il y a déjà un petit moment. Et c'est pour faire des taches de rousseur. En gros, faut juste que t'appuies comme ça en faisant des petits points. Quoi. Ouais, je sais. Ah d'accord. J'aime bien. T'aimes bien? Ouais, ça fait naturel et tout, moi j'adore. Après, moi j'en ai déjà, mais c'est que sur le nez. Ah ouais, j'ai pas fait attention. Bah ouais. En soi, c'est léger, mais ils ont eu plus l'été. Et je pense qu'on a tous un peu des taches de rousseur, ouais. C'est juste qu'il y en a, elles sont plus cachées que d'autres. Et ouais, c'est vrai. Parce que je me trompe, peut-être qu'il y en a, ils ont pas du tout. Moi, je pense. Ouais. Moi, j'en ai un petit peu quand même naturellement, mais c'est plutôt très subtil. Moi, je trouve ça beau en vrai. J'aimerais bien en avoir plein comme ça. Bah, il y en a, ils aiment bien. Moi, je sais pas, enfin, peu importe. En fait, ceux qui en ont, ils aiment pas. Ou genre, ceux qui en ont pas, ils voudraient trop et tout. Bah, c'est ça. C'est chiant. Bah, c'est souvent. Enfin, c'est pour beaucoup de choses comme ça en vrai. Ouais. Genre ceux qui ont les cheveux bouclés, veulent les cheveux lisses et tout. Je mets au cas où. Hein. Au cas où il manquerait d'highlighter. On sait jamais. On va mettre le petit gloss. Donc, ça, c'est ta dernière étape du make-up, c'est ça? Ouais. Donc ça c'est un petit gloss que je vous ai présenté dans la vidéo de Selena Gomez avec sa marque de beauté Rare Beauty. Du coup ça c'est un échantillon. Je vous avais pas fait un test mais je vous avais dit que je vous en reparlerai donc là... On va tester. En tout cas j'adore la couleur. Elle est trop belle. Mais genre c'est un échantillon ou... Ouais c'est ça, c'est un échantillon que j'ai reçu en cadeau. Mais il est trop beau. Ouais. Je trouve qu'il s'applique bien et tout. Donc je crois Anaïs que tu as fini ce maquillage. Et voilà, on se retrouve pour le résultat final. Donc qu'est-ce que tu penses du coup du maquillage que tu as pu réaliser aujourd'hui sur mon visage? Bah moi j'adore. Hein. Mais t'as raison, il faut s'acclamer. Donc toi t'es hyper contente. Est-ce qu'il y a des produits que tu vois là toi tu connaissais pas du tout pour certains? Qu'est-ce que t'as bien aimé en fait comme produit genre... Bah les produits Too Faced. Je les trouve trop bien, ils sont bien pigmentés et tout. Ouais. Et sinon bah la palette. La palette de fard pour les yeux. Très belle.
Ok, donc je vais me découvrir, je vais prendre un miroir et que je pense du maquillage. Mais après je te fais confiance. Bon. Mais en vrai t'as super bien réalisé, enfin c'est hyper géométrique. Alors c'est vraiment pas un maquillage que je fais habituellement. Pour le coup les sourcils je pense que j'aurais un peu plus estompé, mais en vrai c'est pas gênant. Mais je suis super contente. Plus au niveau d'ici, mais au niveau de la fin je laisse un peu comme ça. Ouais, mais en vrai je suis super contente hein. T'as super bien réalisé. Et pour le coup on voit bien l'highlighter hein. Ah bah... Si vous cherchez de l'highlighter, comptez sur elle. Oui. J'aime bien que quelqu'un d'autre me maquille, ça me permet aussi de sortir un petit peu de ma zone de confort, de découvrir d'autres manières de pouvoir se maquiller, d'autres produits, etc. Donc voilà, merci beaucoup d'être apparu avec nous. Ouais. J'espère que vous aurez apprécié en tout cas sa présence durant la vidéo. Et puis si vous voulez la retrouver voilà, dans d'autres de mes vidéos, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à nous faire votre retour sur le maquillage. Donc voilà, et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Tu dis au revoir. Bye. Bye. Genre avec ta tête comme ça. Bye.